J'apprends les mitzvot en vidéo avec TorahBox. Le Eruv Tafshilin. Lorsque Yom Tov tombe avant Shabbat, nos sages ont interdit de préparer ou de cuisiner pendant Yom Tov pour Shabbat, afin d'éviter l'impression de négliger la sainteté de Yom Tov. Cependant, cela est permis grâce au Eruv Tafshilin, qui montre bien que l'on a entamé les préparatifs de Shabbat bien avant Yom Tov. Ainsi, lorsque l'on cuisinera pendant Yom Tov, on ne fera que compléter et parachever ces préparations pour Shabbat. Avant l'arrivée de la fête, mercredi ou jeudi avant l'allumage des bougies, on prend en main un plat consommable comme du poisson cuit, un œuf dur ou de la viande cuite, ayant un poids minimal de 29 grammes, et un pain ou une matzah ayant un volume minimal de 2 kazaït, soit 58 grammes. On récite la bénédiction suivante. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu, al mitzvat eruv. On dit ensuite la phrase suivante. Beden eruva, yehe share lana, yafouye, ulvashule, ulatmune, uladluke, sheraga, ulmerivad, kol tzorkana, miyom tov le shabbat, lanu, ulchol Israël, adarim, ba'ir azot. D'après certains décisionnaires, il est indispensable de comprendre le sens de cette phrase que l'on dira dans sa langue maternelle. Grâce à ce hérouve, nous aurons le droit de cuire, de bouillir, d'enfouir pour garder chaud, d'allumer des bougies et de faire, pendant la fête, tout ce qui est nécessaire pour la préparation du Shabbat, nous et tous les Juifs qui habitent dans cette ville. Attention, quand il y a 2 jours de fête qui se suivent, jeudi et vendredi, on ne pourra préparer les repas du Shabbat que les vendredis ou jeudis après la tombée de la nuit, en veillant bien, si on allume un feu, de le faire à partir d'une flamme existante. D'après certains, si tous les repas de Shabbat ont été terminés avant Yom Tov, il faut faire le Eruv Tafshilin, mais sans réciter la bénédiction. Les 2 aliments du Eruv sont mis de côté et seront consommés lors d'un ou plusieurs repas de Shabbat. Un seul Eruv par foyer suffira. La bénédiction sera récitée par le maître de maison et devra, si possible, être entendue par la maîtresse de maison. S'il y a des invités, ils n'auront pas besoin de le préparer, le maître de maison les acquittera au moment de la bénédiction. Et si une personne séjourne à l'hôtel et n'a rien à préparer pour Shabbat, elle fera le Eruv en récitant le texte, mais sans réciter la bénédiction au préalable. Une fois ce Eruv bien préparé, nous vous souhaitons de bonnes fêtes et Shabbat Shalom.